Masechet Beta Daf Yud Aleph. Alors tout en haut, on voit que la Mishnah nous avait dit Betor Haken ou Matzah Lifne Haken Atsurim. Si Erev Yom Tov, il a été devant le nid d'oiseaux et il a dit voilà, ceux-là je vais les prendre demain pour leur faire la shrita. Le lendemain, le jour de Yom Tov, il arrive et il les trouve devant le nid. Est-ce que c'est les mêmes oiseaux qu'hier, qui se sont juste mis devant le nid, ou alors c'est d'autres oiseaux, les oiseaux d'hier se sont envolés et d'autres oiseaux sont venus et se sont mis devant le nid. Et donc qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Asurim. C'est Assour. On ne dit pas que c'est les mêmes d'hier qui se sont mis sur le devant du nid, c'est d'autres oiseaux. La Gemara nous dit Lema Mesayale les Rabbi Hanina. Alors est-ce qu'on dit que notre Mishnah va aider l'enseignement de Rabbi Hanina? De Amar Rabbi Hanina, Rov vekarov, halech achararov. Rabbi Hanina nous a enseigné que si on a devant nous quelque chose où on a un doute sur son origine, et il y a deux manières de répondre à ce doute, de trancher sur ce doute, ou on va d'après la majorité, ou alors on peut aller par rapport à ce qui est le plus proche. Et un des deux, ça veut dire les deux sont contradictoires. Ce n'est pas le même résultat qu'on obtient si on tranche d'après la majorité ou si on tranche d'après ce qui est le plus proche. Et Rabbi Hanina nous dit Rov vekarov halech achararov. Tu dois trancher d'après la majorité. Donc devant nous, on a des oiseaux qu'on a trouvés devant le nid. Est-ce qu'on dit qu'ils sont venus de Makom Karov, ça veut dire qu'ils étaient déjà dans le nid et ils sont juste sortis, ils se sont mis devant le nid? Ou alors tu dis on va d'après la majorité et la majorité, disons que la majorité c'est d'autres oiseaux, d'accord? Et donc forcément les oiseaux que tu as devant toi ne sont pas ceux qui étaient dans le nid hier. Amar Abaye Bedaf. Abaye répond et te dit non, on parle d'Af, c'est une petite planche qui est devant le nid d'oiseaux. Et là, les oiseaux du monde entier, quand ils passent par là, ils se posent sur cette planche, voilà, et voilà, il reste quelques heures et ensuite ils repartent. Alors on te dit, qu'est-ce qu'il répond à Abaye quand il dit ça? Il te dit, puisque tu peux dire que les oiseaux qui étaient à l'intérieur du nid, c'est eux qui se sont mis sur cette planche, alors c'est eux qui étaient hier. Comment il explique ça, lui? Il dit comme ça. Tu peux dire qu'il y a deux sortes. Il y a ceux qui sont dans le nid et ceux qui sont tout le temps sur cette planche. Il y en a qui ne sont pas forcément dans le nid et qui sont là pour quelques jours mais sur cette planche. Ceux qui sont sur cette planche, ils ont deux avantages. Un, ils font partie de la majorité, et deux, ils s'appellent des oiseaux qui sont proches du nid. Ce n'est pas forcément ceux qui étaient dans le nid, mais c'est ceux qui sont proches du nid. Donc ils ont deux avantages et tu peux trancher que c'est les mêmes oiseaux qui étaient hier sur cette planche. Donc tu n'as pas à prouver que notre Mishnah va comme Rabbi Hanina, que Rabbi Hanina te dit lorsque tu as un doute à trancher ou d'après la majorité ou d'après ce qui est le plus proche, tu vas d'après la majorité. Là ici je t'ai trouvé un cas où tu as des oiseaux qui font partie de la majorité et qui sont en même temps proches du nid. Rava Amar Bishne Kinin Zole Marla Mizo Askinan. Rava il dit notre réponse. Il te dit on a deux nids, un sur l'autre. Un nid sur l'autre. Et alors? Alors des fois, les oiseaux du nid d'en haut, ils descendent dans le nid d'en bas. Et alors? Le jour de Yom Tov, quand il vient pour prendre ces oiseaux, qu'il a réservés déjà hier, il les trouve devant le nid. Alors, il y en avait qui étaient dans le premier, admettons qu'il y avait le nid d'en haut et le nid d'en bas, et lui il a choisi des oiseaux du nid d'en bas. Ok? Il arrive le jour de Yom Tov, il voit qu'il y a toujours des oiseaux dans le nid d'en haut, et dans celui d'en bas, ils ne sont pas là, ils sont devant le nid. Qu'est-ce qu'il doit se dire? Est-ce que c'est ceux d'en haut qui sont descendus en bas, et ceux d'en bas, ils sont disparus, et il y en a d'autres qui sont venus en haut? Qu'est-ce qu'il doit se dire? Ça n'a pas qu'un seul d'en bas. Alors voilà. Vélo mibaria. D'accord? Il n'y a pas de problème. Batartona, zimen batartona, vélo zimen ba'aylona,
ou matzah batartona, velo matzah ba'elyona, be'asiran, be'amrinan, hana chazul le'alma, ve'anach ishtarbu ve'ishtarbut ve'nachont. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on reprend. Velo mibaria. Zimen batartonim velo zimen barionim. Il n'y a pas de problème lorsqu'il a réservé des oiseaux du nid d'en bas et il n'a pas réservé des oiseaux d'en haut. Ou matzah, et il a trouvé le jour de Yom Tov, batartona, il a trouvé des oiseaux dans le nid d'en bas, donc le nid qu'il avait réservé, mais ils sont devant le nid, pas à l'intérieur du nid. Velo matzah ba'elyona, et il n'a rien trouvé comme oiseau en haut, c'est-à-dire ni devant le nid ni dans le nid, eux ils sont vraiment disparus. Da'afiran, là on est au cerf, les oiseaux qui sont devant le nid d'en bas, même que tu as réservé du nid d'en bas aussi, et que celui d'en haut, les oiseaux ont disparu, tu sais pas. Be'amrinan, tu vas dire, Hana chazlu le'alma, alors ceux qui sont en bas, dans le nid, et que tu as réservé la veille, ceux-là ils sont partis dans le monde, Ve'anar, et ceux-là qui sont devant le nid, Ve'anar, ceux qui sont en haut, Ishtarbu ve'ishtarbut ve'nachot, ceux d'en haut, ils sont descendus en bas et ils se sont mis devant le nid d'en bas. Parce que les oiseaux en général, ils descendent d'un nid à l'autre. Ils ont plus l'habitude de descendre que de monter d'un nid à l'autre. Donc c'est sûr que ceux que tu vois aujourd'hui, là, le jour de Yom Tov, c'était les oiseaux qui étaient dans le nid d'en haut que tu n'as pas réservé hier, donc tu ne peux pas les prendre pour faire la shrita. On avait dit hier qu'il faut réserver à l'avance pour ne pas qu'il risque de changer d'avis pendant Yom Tov. Il va les prendre, il va dire « Ah, mais finalement, il n'est pas assez gros, j'ai beaucoup d'invités et je vais prendre un autre. » Tu peux pas, parce que quand tu vas reposer, tu vas toucher du moukté. Ce que tu as le droit de prendre, c'est ce que tu comptes prendre pour faire la shrita. Mais s'il ne te plaît pas et que tu le reposes, alors les khaprilat, tu n'avais pas le droit de le toucher. C'est un oiseau vivant, il est moukté. Donc tu n'as le droit de prendre le jour de Yom Tov que l'animal que tu comptes faire la shrita. C'est pour ça qu'on te dit, il faut que tu réserves dès la veille. Comme ça, la veille, tu sais que tu sais ce que tu vas prendre le lendemain et tu ne changeras pas d'avis. Il n'y a rien de plus volatile. Voilà. Alors, comment, avec certitude, il dit que... Quelle certitude? Il n'y a aucune certitude. Simplement, non, on va voir. Et là, afilou zimen ba'elyona, mais c'est une bonne question. Et là, afilou zimen ba'elyona, velo zimen batartona, même le Tana, il est venu nous donner un chidouche, que même s'il a réservé les oiseaux d'en haut, il n'a pas réservé les oiseaux d'en bas. Ou ba ou matzah ba'elyona, velo matzah batartona, et il arrive le lendemain, et il les trouve en haut, dans le nid qu'il a réservé, donc il les trouve juste devant le nid, pas à l'intérieur du nid, ils sont devant le nid, et il n'en trouve pas en bas. Anachnami asiré, là aussi c'est assour. Des amrinan, parce qu'on va dire, Hana chazlu le alma, ceux qu'il avait réservés en haut, dans le nid d'en haut, eux ils ont voyagé. Ve'anach, ceux-là que tu trouves devant le nid d'en haut, serouche sarechus liku. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ceux d'en bas, ils ont grimpé sur les parois du nid, d'accord, de la petite cabane d'oiseaux, et ils se sont posés devant le nid d'en haut. Donc ceux que tu vois aujourd'hui, c'est ceux qui étaient en dessous hier. Et donc c'est assaut. Donc le Tana est venu être Mechadesh, que lorsqu'on a un nid sur l'autre, dans les deux cas, le lendemain tu arrives, tu trouves, même devant le nid que tu as réservé, eh ben c'est assaut. C'est pas les mêmes oiseaux, parce que les oiseaux ont l'habitude de s'envoler. La Mishnah nous dit, Ve'imen shamelahen, maintenant, si au moment où il a réservé, veille de Yom Tov, il n'y avait pas d'oiseaux tout autour. Il y avait juste ces deux oiseaux qui étaient dans le nid, qui comptaient le faire la shrita. Harelu mutarin. Là, ils sont mutarin. Même que tu les as trouvés devant le nid, le jour de Yom Tov, puisqu'il n'y avait pas d'oiseaux dans l'environnement, d'accord, tu es dans un endroit où il n'y a pas d'oiseaux, ou c'est une saison où il n'y a pas d'oiseaux migrateurs, alors, ils sont mutarés. Et Chidami, la Gemara demande, comment tu peux dire ça? Dans quel cas on parle? Ilima bimforachin, si tu me dis que c'est des grands oiseaux qui ont l'habitude de voler au loin, Ika le memar, hanachazu le ama, ve'anea harineninhu. Tu peux dire, ceux que tu as réservés hier, ils sont partis. Et ceux que tu vois ici, c'est des oiseaux qui viennent de très loin, puisque c'est des grands oiseaux qui ont l'habitude de voler loin. Donc même si tu es dans un environnement où il n'y a pas d'oiseaux, peut-être c'est des oiseaux qui viennent de très loin, c'est des grands oiseaux. Et là, bimdadin. Donc il faut dire que c'est des petits oiseaux qui ne peuvent pas encore voler, qui ne peuvent juste sautiller. D'accord?
Alors comme c'est des oiseaux qui ne peuvent juste sautiller, alors hier ils étaient dans le nid, aujourd'hui ils ont sautillé, ils sont devant le nid, c'est bon. Ideika betoch hamishim ama idadouye idadou. Ida ken betoch hamishim ama idadouye idadou. Si tu parles des petits oiseaux qui ne peuvent que sautiller, alors s'il y a un autre nid dans les 50 amot, c'est-à-dire dans les 25 mètres, admettons, du nid que tu as réservé hier, c'est-à-dire du nid dans lequel tu as réservé des oiseaux hier, idadouye idadou. C'est possible que c'est des oiseaux qui vont sautiller doucement, doucement. Et donc ce que tu vois là aujourd'hui devant ton nid, si ça se trouve, c'est pas les oiseaux que tu as réservés hier. Même que c'est pas des grands volatiles qui ne peuvent juste sautiller, mais s'il y avait un autre nid dans les 50 amot, eh ben peut-être que ce que tu vois aujourd'hui, c'est pas les oiseaux que tu as réservés hier, et c'est des oiseaux d'un autre nid qui ont sautillé pendant 25 mètres et qui sont arrivés et se sont positionnés devant le nid où tu as réservé hier les oiseaux. Mais tout ce cas, ce sont des suppositions. Voilà, on raisonne là maintenant. Comment la Mishnah nous dit sans poser de problème, c'est moutard. On peut voir, si c'est des grands oiseaux volatiles, déjà tu peux être sûr que c'est forcément possible que c'est même pas les oiseaux que tu as vus hier, c'est d'autres oiseaux qui sont venus de très loin. Si c'est des petits oiseaux qui ne peuvent que sautiller, alors ça dépend, est-ce qu'il y a un autre nid dans les 25 mètres ou pas? S'il n'y a pas d'oiseaux, s'il n'y a pas d'autres nids dans les 50 amot autour du nid que tu as réservé hier, Pshita des moutarim, c'est évident que c'est permis. Donc quel est le chidouche de la Mishnah? De Amar Marukva Barchama Kol Hamedade En Medade Yoter Michamishim Ama. Marukva nous a posé comme axiome, d'accord, que tout petit oiseau qui peut que sautiller, qui ne peut pas voler, alors il ne va pas sautiller plus de 50 amot parce que sinon il va se fatiguer. Donc quel est le chidouche de la Mishnah? On a déjà l'enseignement de Marukva. Les Olam, la Gemara nous dit. Effectivement, il faut dire que notre Mishnah, Deika kel betoch hamishim ama. Il y a un autre nid dans les 50 amot. Et on aurait pu penser donc que ce n'est pas les mêmes oiseaux. Et pourquoi la Mishnah a permis? Ukegon bekaima bekeren zavit. C'est-à-dire, alors, par exemple, il y a un nid qui se trouve au côté gauche. Keren zavit, c'est un angle. D'accord, un nid qui se trouve au côté gauche de la maison et un autre nid qui se trouve de l'autre côté de la maison, à l'opposé. Et alors? Mais c'est-à-dire qu'ils sont dans les 50 amot, ce qui veut dire. Alors voilà, donc il est dans les 50 amot. Mais l'oiseau, lorsqu'il doit passer d'un nid à un autre nid, il doit contourner la maison. Et alors, Maoud et Tema idadouye idadou, tu aurais pu te dire que c'est pas grave, puisque c'est dans les 50 amot, l'oiseau, il va marcher, il va contourner, il va arriver. Et donc il faut interdire ces oiseaux que tu as trouvés le lendemain parce que tu peux penser que c'est d'autres oiseaux qui ont marché depuis les 50 amot à côté. Kamashmala, non, la Mishnah nous apporte un chidouche que c'est permis. Pourquoi? Kol echad dimdade ve'adar chazé lekine medade ve'ilo lo medade. T'apprennent un klal à propos des oiseaux qui ne peuvent que sautiller. Te disent, dans n'importe quel cas où les oiseaux ont l'habitude de sautiller, c'est seulement lorsqu'il va sautiller, il va s'écarter de son nid, mais qu'il va toujours l'avoir dans son champ de vision. S'il va devoir contourner la maison pour atteindre l'autre nid, et donc d'un nid à un autre nid, il va pas voir son nid d'origine, il va pas le faire. Donc c'est pour ça que la Mishnah nous dit que les oiseaux sont moutarim. Parce que c'est vrai que tu as un autre nid dans les 50 amot, mais il y a un autre klal que la Mishnah est venue nous apprendre, que quand Marukva a dit que lorsque tu as un espace de moins de 50 amot entre un nid et un autre nid, alors les oiseaux ont l'habitude de sautiller d'un nid à un autre nid, c'est seulement lorsqu'ils le gardent en champ de vision. Sur le même plan. Voilà. S'il y a un objet comme une maison qui se met en opposition sur la trajectoire d'un nid à un autre nid, alors les oiseaux ne vont pas se risquer à se perdre. Et donc ils ne vont pas quitter leur nid. Donc c'est pour ça qu'on avait dit, dans les 50 amot, alors l'oiseau il continue à voir son nid d'origine lorsqu'il s'approche d'un autre nid. Et c'est pour ça que là, dans ce cas, on a un problème.
Mais ici, dans notre Mishnah, on parle qu'il y a un autre nid dans les 50 amot, mais il y a une maison et l'oiseau qui sautille, puisqu'il ne vole pas, il est obligé de contourner la maison et de perdre son nid d'origine de son champ de vision. Et c'est pour ça que la Mishnah prend comme axiome qu'il ne le fera pas. Et les oiseaux que tu as trouvés devant le nid que tu as réservé hier, ce sont les mêmes que tu as réservés. Simplement, ils sont plus dans le nid, ils sont devant le nid. Voilà le chidouche de la Mishnah. La Mishnah nous dit, nouvelle Mishnah, Bet Shammai Omrim, En notlim et ha'eli, les katsev alav basa, ou Bet Hillel matiri. Alors, c'est les Mishnah qu'on avait déjà ramené dans les dapim avant. Une marcoquette Bet Shammai et Bet Hillel à propos du ha'eli. Vous savez ce que c'est quoi le ha'eli? Regardez, vous avez lorsqu'un pilon, d'accord? Alors il y a le bâton voilà, le marteau, voilà, et le récipient s'appelle le martèche. Voilà, ça c'est le récipient où on écrase des épices par exemple, d'accord? Alors, ou du blé, d'accord? Donc il dit le haïli, on n'a pas le droit de le prendre. Pourquoi? Pour les katsev alav basar, pour couper de la viande avec. Ou Bet Hillel matiri. Et Bet Hillel ils permettent. Pourquoi? Parce que Bet Hillel, il faut se rappeler qu'ils nous permettent certaines choses pour la Simchat Yom Tov. Parce qu'un pilon, il est utilisable pour moudre. Or, moudre, on n'a pas le droit de moudre pendant Shabbat, ni pendant Yom Tov. D'accord? Donc on aurait pu penser, comme Bet Shammai, que ce pilon, tu n'as pas le droit de l'utiliser puisqu'il te sert c'est un Kéli chez Melarto Leissour. Et Bet Hillel te dit, attends, mais c'est quoi Kéli chez Melarto Leissour? Ça veut dire Moukse. Moukse, c'est Midrabanan. Or, moi, Yom Tov, j'ai une mitzvah supplémentaire qui est la Simcha de Yom Tov. Et dans ce cas, je m'autorise à utiliser un objet qui est a priori réservé à une utilisation assour pour une utilisation mouta de couper la viande. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai nous disent En notni metaor lifne adorsan velo yakbihenu ela im ken yesh imo kezaïd basa ou Bet Hillel matiri. Une autre marloquette, toujours dans Yom Tov, lorsque on a dépecé la BMA, d'accord, on lui a enlevé la peau après qu'on lui a fait la shrita, une BMA qu'on va consommer le jour même, d'accord, donc on a le droit. Une fois que tu as enlevé la peau, tu n'as pas le droit de la mettre lifné à dorsan. C'est quoi lifné à dorsan? On n'a pas le droit de la mettre par terre dans un endroit où on sait que les gens vont marcher dessus. Pourquoi? Parce que lorsque on marche dessus, on fait travailler la peau. Ça fait déjà partie des premières étapes de tannerie. Et donc il ne faut pas le mettre exprès. Vélo yakbieno. Et tu n'as pas le droit aussi de l'étendre, d'accord, de la surélever et de la suspendre quelque part, parce que aussi les tanneurs font ça. Et pourquoi? Lorsque tu la prends et tu la suspends, tu touches quelque chose de mouktsé, une peau, tu n'as rien à faire avec. À condition, et là, une ken yeshimo kezaïd basar. Mais s'il est resté un kazaïd de viande accroché à cette peau, alors tu as le droit de déplacer la peau. Parce que tu as le droit de toucher la viande. Donc la viande qui est attachée à la peau... C'est une peau de quoi? Une peau de vache, par exemple. Ah non, je ne peux pas faire. Ah, c'est trop lourd. Hein? Plus, je veux dire, ça glisse tellement ça glisse, ouais. que je ne veux même pas l'attraper. Admettons qu'on est, on est plusieurs ou que c'est pour des d'un mouton. Voilà, un mouton. Voilà. Tu peux même pas le... Ou Bet Hillel matirit. Et Bet Hillel, ils permettent. Ils disent, il n'y a pas besoin d'avoir un kazaïd de bassar accroché à la peau pour pouvoir la déplacer. Et on a même le droit de la poser par terre. Pourquoi? Parce que si on lui interdit de faire ça, il va dire, ah, laisse-moi, j'ai pas envie de faire la shrita pendant Yom Tov et que la peau ensuite je puisse pas la toucher et qu'elle risque de s'abîmer parce qu'elle va pas être posée comme il faut. Laisse tomber, je fais pas la shrita et je fais pas simchat Yom Tov puisque la simcha, elle est avec la viande. Donc c'est pour ça que Bet Hillel y permet. Encore une fois, on voit que Bet Hillel permet pour qu'on puisse garder la simcha de Yom Tov. Mais là, qu'est-ce qu'il dit Bet Shammai? Bet Shammai il dit non, voilà, Bet Shammai il dit non, du fait que le poser par terre c'est déjà le début du travail et tu n'as pas le droit de travailler la peau, c'est pas grave la simcha de Yom Tov, car que tu commences pas à travailler la peau. La Gemara, elle va expliquer. Tana, la Braïta nous enseigne. Veshavin, donc une Braïta qui vient se compléter en fait ce qu'on a dit dans notre Mishnah. Veshavin, ça veut dire ils sont d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont égaux, quoi, ça veut dire ils sont sur la même longueur d'onde. Chez Im Kitsev Alav Bassar,
s'il a quand même pris le pilon, le marteau du pilon, pour couper de la viande avec, et il n'en a plus besoin, il a déjà coupé la viande avec, qu'est-ce qu'il fait? Chez Assour les taltelo. Il n'a plus le droit de le toucher pour le déplacer et le remettre par exemple à sa place. Tout ce que Beth Hillel ont permis, c'est seulement pour la Simchat Yom Tov. Mais une fois que tu as déjà obtenu ta Simchat Yom Tov parce que tu as pu couper la viande avec ce pilon, le pilon, il redevient mouxé. C'est ça, mais il ne peut pas lui donner une définition définitive. Exactement, pour toute la journée. C'est terminé. Amar Abaye. Abaye nous dit, Marloket Be'aili. La marloket entre Beth Shammai et Beth Hillel, elle est seulement dans le Haïli. Donc, ce pilon qui est un Kéli chez Mélartoli, sourd qui sert à moudre. Aval Betabara Garmé, d'Ivra Akol Mouta. C'est quoi Tabara Garmé? C'est une planche de bois épaisse sur laquelle on pose le quartier de viande et on coupe avec la hache comment ça s'appelle? Un bio. D'accord. Alors ça c'est sûr que tout le monde est d'accord, même d'après Beth Shammai. Parce que c'est qu'une planche de bois. Une planche de bois qui, c'est vrai qu'elle sert en général à couper de la viande, d'accord? Et que c'est une lourde planche. Même Beth Shammai sera d'accord que tu as le droit de la déplacer pour pouvoir l'utiliser. Pas spécial, c'est une planche de travail. Hein. Ça peut être voilà, une planche de travail, c'est une planche, c'est ça. Comme elle n'est pas mouxée, parce que tu as le droit de l'utiliser pour couper de la viande dessus, alors même une fois que tu as coupé de la viande, et que tu aurais pu penser que du fait que c'est un outil de travail, il redevient mouxé, puisque c'est pas une planche que tu vas utiliser pour n'importe quoi, malgré tout, une fois que tu as utilisé pour couper la viande, tu as le droit de la redéplacer. La Gemara dit, pshita, c'est évident. C'est quoi le chidouche de Abaye? Alors il te dit, Aéli Tnan. Le Aéli, le pilon, c'est écrit dans la Mishnah, que c'est un Kéli chez Mélartoléso. Mais la planche, le bio, c'est pas écrit dans la Mishnah. Alors tu aurais pu dire Maou des Théma, j'aurais pu penser. Ou Adina Pilou Tabara Garmenami. Que de même que Beth Shammai t'interdise de déplacer le pilon, tu n'as pas le droit de déplacer une planche ou le bio sur lequel tu coupes la viande. Mais c'est deux choses différentes pourtant. Parce que voilà, il te dit pourquoi? Parce qu'il te dit, c'est vrai que c'est permis cette table, mais c'est une table lourde. Pour la déplacer, tu vas devoir te fatiguer. Or, tu as déjà coupé ta viande. Qu'est-ce que tu as? Tu peux pas la laisser jusqu'au soir là où elle est posée. Pourquoi tu t'amuses à déplacer? Donc tu te fatigues pour rien. Or, tu n'as pas le droit de te fatiguer pour rien pendant Yom Tov. Donc on aurait pu penser que Beth Shammai vont associer le bio au pilon et vont dire dans les deux cas, c'est interdit de les déplacer. Ah, Vehaï de Katane Aeli. Alors pourquoi la Mishnah a plus choisi l'exemple du pilon que l'exemple du bio? Les Rodiacha Kochan de Beth Hillel, pour te montrer la force de Beth Hillel. De Afilou Davar Shemelarto le Isur Nami Sharoul Kamashmala. Le chidouche de Beth Hillel, si ça était que sur un bio, tu aurais dit mais de toute façon c'est une planche qui est permise, c'est un outil permis. D'accord? C'est juste pour couper de la viande. Le chidouche vient de Beth Hillel qu'un pilon qui n'a d'utilisation en général que une melacha asura qui est de moudre. Et bien si malgré tout tu lui changes son utilisation pour couper de la viande, Beth Hillel va te dire, pour pouvoir maintenir la simcha de Yom Tov, je te permets de faire ça. D'utiliser un kéli qui est exclusivement en général utilisable pour quelque chose de assaut. Ça c'est un plus grand chidouche. Ika de Amré. Il y en a qui expliquent différemment la question qu'on a posée sur Abaye. C'est évident, qu'est-ce que tu viens d'Abaye nous dire que la marloquette elle est dans le Eli, mais sur la planche, le bio, il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord. Amar Abaye lo nitzrecha. Pourquoi j'ai eu besoin de préciser ça et de parler du bio? Et là, afilu tabara garmer hadfe. Le chidouche, il est pour un bio tout neuf, qui n'a pas encore été utilisé. Tout neuf, une planche, d'accord, épaisse, sur laquelle on va couper de la viande, mais il est tout neuf. Et alors, ma ou de théma, tu aurais pu penser, mimlach velo tavar ala. Peut-être, il va changer d'avis, et il va dire, c'est une planche trop belle, j'ai pas envie de l'utiliser en tant que bio, je préfère l'utiliser pour une décoration, d'accord? Je prendrai une vieille planche de bois pour l'utiliser comme un bio. Mimlach velo tavar ala. Il va changer d'avis, il va rien couper dessus. Une fois qu'il aura déplacé, et donc il aura déplacé quelque chose de mouktsé. Pourquoi?
Kamashmala, malgré tout, c'est quand même, on ne craint pas qu'il va changer d'avis. Il a réservé ça en tant que bio, même s'il craint que c'est neuf et que peut-être ça va pas tenir pour un gros quartier de viande et que c'est pas assez solide, et pour X raisons il va vouloir changer d'avis, ne pas l'utiliser en tant que bio, malgré tout, le chidouche, c'est que on ne craint pas, et que même Bet Shammai, ils seront d'accord avec Bet Hillel que pour une planche qui sert de bio, tu as le droit de la déplacer. Le chidouche, c'est donc même si elle est neuve et qu'elle n'a pas encore servi en tant que bio, on ne craint pas que tu vas changer d'avis et dire je veux plus que ça soit un bio. Les Bet Shammai l'ont raché, les imlourés, tu es en train de me dire que Bet Shammai, ils ne craignent pas que la personne risque de changer d'avis. Ve'atania, voici qu'il y a une braïta qui nous dit Bet Shammai omrim en molichin tabach ve'sakin etzel behema, velo behema etzel tabach ve'sakin. On voit que Bet Shammai te dit, tu n'as pas le droit pendant Yom Tov d'amener un shochet et son couteau vers la behema, ni d'amener la behema vers le shochet avec son couteau, s'ils étaient loin. Pourquoi? Parce que après que tu les auras déplacés, ou le shochet avec son couteau qui aurait déplacé son couteau pour rien, parce que pour X raison il va changer d'avis, il va pas faire la shrita, ou alors que la behema, quand tu vas la déplacer vers le shochet, aussi, si ça se trouve, la shrita ne va pas se faire, et tu auras déplacé une behema vivante, pour rien, et donc un animal, c'est mouxé. Donc tu vois que Bet Shammai craignent que tu changes d'avis, lorsque le boucher, le shochet et la behema sont loin l'un de l'autre. Ou Bet Hillel, omrim molichin zetzelze. Bet Hillel, il ne craint pas, il dit tu peux les amener, même s'il change d'avis à la fin. C'est-à-dire, on ne craint pas qu'il va changer d'avis. Bet Shammai omrim, en molichin tavlino mador. Et aussi, on voit que Bet Shammai te disent, tu n'as pas le droit d'aller chercher les épices et le pilon. Mador, c'est le récipient, d'accord, le récipient dans lequel le pilon frappe dedans. Etzel medocha, tu n'as pas le droit d'amener donc les épices qui sont dans le récipient vers le medocha. Le medocha, c'est le pilon avec lequel on écrase. Vélo medocha etzel tablinu mador, pareil, tu n'amènes pas le pilon lorsqu'il est loin du récipient avec les épices dedans, parce que tu risques de changer d'avis. Ou Bet Hillel omrim molichin zetzelze. Mais tu vois que Bet Hillel aussi ici, ils craignent pas que tu vas changer d'avis. Et donc ils ne t'interdisent pas de déplacer quelque chose que si tu l'as déplacé pour rien, bah, tu te seras fatigué pour rien et tu auras transgressé Yom Tov. Peut-être que ce qu'on a permis pendant Yom Tov. Oui, mais là, ce qui te parle du pilon et du récipient, il ne parle que du pilon. Parce que si tu parles du pilon et du récipient, c'est comme si tu dis je vais déplacer une machine, parce que c'est un tout. Alors voilà, il faut imaginer que c'est un petit récipient, mais il y a dedans et il y a les épices dedans. Et il y a le pilon, voilà, avec lequel on frappe, il est loin. Ah. Alors il va amener son assiette avec les épices dedans vers le pilon. Alors Bet Shammai dit non, quand c'est trop loin, tu risques de changer d'avis. Bet Hillel dit non, tu changes pas d'avis. Peut-être qu'apparemment, ce qu'on a le droit de moudre pendant Yom Tov, d'écraser des épices, c'est les tzorech ochel nefesh, si tu vas cuisiner avec. Pourquoi pas dire que ce serait pas plutôt que, en fait, tant que le pilon n'est pas dedans, le récipient... Parce que sinon on voit pas, tu as raison, sinon pourquoi il nous amène un cas comme ça, hein? Mais parce que peut-être que lui aussi peut penser que ce récipient, tant qu'il n'y a pas le pilon dedans, il n'est pas une machine. Tant qu'il n'a rien dedans, il n'est qu'une soucoupe dans laquelle tu mets un récipient que tu vas mettre ton épice, et puis c'est tout. C'est vrai. C'est pas une machine, ça n'a pas de... Mais c'est tant qu'on n'a pas écrasé les épices dedans... C'est comme même si tu mets des frites, mais ce que tu veux. Voilà, alors il y a un problème, c'est que pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de se fatiguer pour rien. Si on le déplace pour effectivement faire quelque chose avec, on a le droit. Mais prendre quelque chose qu'on n'a pas besoin, juste pour le déplacer, faire du rangement par exemple, on n'a pas le droit. On a le droit de déplacer simplement les ustensiles qu'on a besoin. Alors bien sûr, les assiettes, on peut en déplacer un peu plus, un peu moins, parce qu'on peut-être on va en salir une ou pas, ou il y a quelqu'un qui va pas manger. On ne rentre pas dans ces considérations. Mais lorsqu'il s'agit d'un récipient qui est réservé en général, pas pour mettre à table avec des épices comme ça, c'est un récipient qui est un outil de travail, comme vous avez dit, alors là, on n'a pas le droit de le déplacer pour rien. Et on voit en tout cas qu'il y a une marcoquette Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'on craint que la personne va changer d'avis ou pas? La Gemara nous dit comme ça. Achiyashta.
Donc qu'est-ce que tu me dis, toi, que Beth Shammai est d'accord avec Beth Hillel, que pour ouais, que pour le bio, voilà, je cherchais le mot, le bio tout neuf, d'accord, on craint pas qu'il va changer d'avis et qu'il va pas vouloir l'utiliser. On avait dit Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord là-dessus. Alors tu dis quoi? Tu veux dire que Beth Shammai ne craint pas? Voilà, je t'ai amené 2 cas où on voit que Beth Shammai craigne que tu changes d'avis. La Gemara répond Achi Ashta. Bish lama behema telim louché. Il te dit, ça n'a rien à voir. L'animal, je comprends que tu peux changer d'avis. Pourquoi? Des Amar, parce que le propriétaire de la BMA va dire Nishbak hay BMA khrusha ou maitina BMA hariti dishmena mina. Pourquoi il va changer d'avis? Il va dire, une fois qu'il va arriver chez le chochet, il va dire tu sais quoi, cet animal il est trop maigre. J'ai peur de que ça suffise pas pour mes invités. Alors je vais laisser cet animal maigre et je vais en chercher un autre. Ah, donc tu auras déplacé un animal pour rien. Là, il y a une raison pour Beth Shammai de craindre que tu vas changer d'avis. Kedera, pareil, pour l'assiette où il y a le bol, on va dire, où il y a dedans les épices. Nami, aussi tu peux craindre qu'il va changer d'avis. Pourquoi? Des Amar, Nishbak Hal Kedera de Barayat Tavlin, ou Maitina Harina de Lo Barayat Tavlin. Il dit je vais laisser tomber ce plat qui me demande des épices, comme de la viande, d'accord, de la viande avec, ou lorsqu'on fait cuire aussi des oignons, ils disent. Et je vais changer de plat, je vais changer de recette. Aujourd'hui, je vais cuisiner quelque chose qui ne me demande pas d'épices. Comme par exemple, ils disent du chou. Et donc, je n'ai pas envie d'écraser des épices. Et donc, il risque de changer d'avis. Ah, maintenant, sur le bio, Maïka les mémar, Mimlach vélo tavar, quel rachage tu peux avoir? Il va dire, ok, je couperai pas la viande dessus. Qui va décharta? Lidvira kaima. Puisqu'il a déjà fait la shrita de la BMA, alors c'est sûr que le bio, il va servir de bio. Puisque tu vas laisser une BMA une fois que tu as fait la shrita comme ça, sans rien faire, ou tu vas couper ta viande. Tu es obligé de dire que cette planche neuve, même neuve, que tu as réservée pour être un bio, c'est sûr que tu vas l'utiliser. Comment tu risques de changer d'avis? Donc c'est pour ça que Beth Shammai sont d'accord avec Beth Hillel dans ce cas, que même qu'il est neuf, on ne craint pas que tu changes d'avis. Mais c'est vrai qu'en général, Beth Shammai craint que tu changes d'avis. Mais ça dépend des cas. Donc ne me pose pas une question en m'apportant 2 cas où on voit que Beth Shammai craint. Là-bas, il y a des raisons de craindre qu'on change d'avis. Ici, le bio, une fois que tu as fait la shrita, c'est sûr que tu vas devoir l'utiliser. Beth Shammai Omrim, maintenant on reprend notre Mishnah, on avait dit, 2e cas. Beth Shammai Omrim, même notre mimeta or, d'accord? On ne met pas la peau devant le dorsin, devant les gens qui vont marcher dessus, parce que ça fait partie des besoins de la tannerie. Donc on n'a pas le droit. Beth Hillel m'attire. Beth Hillel ils permettent. Pourquoi? Pour la Simchat Yom Tov, on a dit parce que si tu lui permets pas, il va me dire allez je fais pas la shrita, j'ai pas envie de laisser une peau comme ça toute la journée qui va s'abîmer. Tana, et la Braïta nous enseigne. Veshavi, donc ils sont d'accord, hein, Beth Shammai et Beth Hillel, chez Molhin alav basar netli. On a le droit, sur cette peau, de mettre du sel. Bien sûr, on met de la viande sur la peau. On fait voilà. C'est vrai qu'on a besoin du sel pour conserver la peau, mais tu as besoin aussi de mettre du sel pour la viande. Alors il te dit, mais quand tu prends de la viande pour le tzli, pour la griller, ok, tu mets pas beaucoup de sel comme quand tu prends de la viande, tu mets du sel pour pouvoir la cachériser, d'accord? Puisque le fait de la mettre sur le feu, c'est déjà sa cachérisation. On met juste un peu de sel pour que le sang sorte plus vite, d'accord? Alors il te dit, si tu poserais la viande sur cette peau, d'accord, qui est tendue par terre, tu poserais la viande dessus et tu éparpillerais le sel, alors même s'il y a un peu de sel qui va tomber directement sur la peau, c'est pas grave. Ça s'appelle pas que tu travailles la peau. Même si ça t'arrange. Amar Abaye, l'eau chanou et la letzli. Avalik dera, l'eau. Et Abaye te précise, tout ce qu'on t'a permis, c'est lorsque tu vas mettre un petit peu de sel, parce que cette viande va être grillée. Mais si c'est une viande qui va être bouillie, qu'il faut vraiment la cachérisation avec beaucoup de sel, du gros sel, alors là, non. Parce que là, vraiment, ça montre que tu es intéressé de mettre du sel sur cette peau et de la travailler pendant Yom Tov. La Gemara te dit, pchita, c'est évident.
Les tlitna, la Braïta t'a dit pour griller. Qu'est-ce que tu viens me préciser? Attention, hein, la Braïta te dit seulement griller, mais pour de la viande que tu vas mettre dans une gdéra, dans une marmite, donc tu vas la cuire. Ah, ça, attention, il y a besoin de beaucoup de sel, et ça, on t'a pas permis de mettre beaucoup de sel sur la viande qui est sur une peau. C'est pas un chidouche, c'est écrit tli. Ah, kamashmarla, dafilou la tli qui a une gdéra. D'accord, Abaye vient nous dire, le chidouche de cette braïta, c'est de te dire que même si c'est un tli qui a une gdéra, assour, c'est quoi? Tu vas faire la même utilisation, non? Non, c'est-à-dire que tu as de la viande. Alors, je vois ce que dit Rachid. Rachid nous dit quelqu'un qui va prendre une viande pour la griller, et lui il va mettre beaucoup de sel parce qu'elle est proche d'une viande. C'est-à-dire tu as deux viandes devant toi, une viande qui va servir à être grillée et une viande qui va servir à être bouillie. Et on craint que finalement il va mettre beaucoup de sel sur la viande qui va griller pour pouvoir inclure en même temps la viande qui va être bouillie. Et alors on aurait pu penser que c'est quand même permis, parce que finalement c'est de la viande grillée qu'il va utiliser, donc même s'il va mettre un peu plus que d'habitude pour la viande qui va être bouillie à côté, c'est pas grave, on permet quand même. Je te dis non, attention, non. On t'a dit tli, seulement tli, pas, c'est-à-dire seulement une viande qui va être, que tu es sûr que tu vas la griller. Tu n'as pas une viande à côté que tu vas bouillir et qu'à cause de ça tu vas mettre beaucoup de sel. Et puis ça va se permettre de saler parce la peau. Voilà, non, parce qu'on va se dire, ok, moi qu'est-ce que je veux prendre? Je veux prendre une viande que je vais griller. Mais je suis intéressé cette fois à mettre beaucoup de sel parce que j'ai une autre viande que je compte bouillir, et que malgré tout la Mishnah t'a dit la Braïta te dit tli c'est moutard, tu as le droit de mettre du sel pour même si tu comptes en mettre beaucoup. Il te dit non, seulement de la viande que tu vas griller. Et c'est donc tu dois comprendre de là que ce qu'on t'a autorisé c'est de mettre un tout petit peu de sel. Tanou Rabbanan, Chachamim nous enseigne dans une Braïta. En molchim et halavin ואין מהפכים בהם משום רבי יהושע אמרו שוטחן ברוח על גבי יתדות. Alors, de quoi on parle? Maintenant, puisqu'on a parlé de mettre du sel sur la peau pour pouvoir bien la garder, alors on te dit, tu n'as pas le droit de mettre du sel pendant Yom Tov sur les graisses de l'animal. Pourquoi tu mettrais les graisses? Tu n'as pas le droit de les consommer. Pourquoi tu mettrais du sel? Pour que ça ne sente pas mauvais. D'accord? Pour l'hiver. Voilà. Et on n'a pas le droit de retourner les graisses pour que l'air pénètre. D'accord? Et ça, on n'a pas le droit de faire. Pourtant, c'est quelque chose que tu n'as pas le droit de consommer, mais même si tu voudrais mettre du sel ou les retourner juste pour que ça ne sente pas mauvais, tu n'as pas le droit. C'est mouxé, quoi. Même si cette béma a été nishrat pendant Yom Tov. Mishum Rabbi Yoshua Amrou, Shotran Barouach al Gabe Yetedot. Rabbi Yoshua te dit, ok, tu n'as pas le droit de mettre du sel, mais tu as le droit de les étendre, les graisses, sur des poteaux, d'accord, pour que ça ne sente pas mauvais. En fait, il ne faut pas que les graisses soient à même le sol. C'est là où ça va commencer à sentir mauvais. Amar Rav Matna Alacha ki Rabbi Yoshua. Rav Matna, lui, la Alacha, elle est comme Rabbi Yoshua. Ikad Amré, il y en a qui disent, Amar Rav Matna, elle Alacha ki Rabbi Yoshua. Il y en a qui disent que Rav Matna a dit que la Alacha n'est pas comme Rabbi Yoshua. Donc il y a deux girsaot, deux versions. Alors on va essayer d'expliquer. La Gemara demande, Bishlama, la Gemara veut avoir le cœur net. Quelle version il faut utiliser? Bishlama, les Mandé Amar Alacha ki Rabbi Yoshua. Je comprends d'après le Mandé Amar qui te dit que la Alacha est comme Rabbi Yoshua, que tu as le droit de mettre les graisses sur des poteaux pour qu'elle sèche, voilà, que ça ne sente pas mauvais. Sal Kadat, Itzterir, j'ai besoin que Rav Matna te précise que la halakha est comme Rabbi Yoshua. Pourquoi? Sal Kadat Achamina, j'aurais pu penser, Yachid Verabim, halakha ke Rabim.
Rabbi Yoshua, c'est le seul qui a permis de les mettre sur les poteaux. Il n'y a pas d'autres Chachamim qui sont venus autoriser. La majorité des Chachamim t'ont dit que quoi? Tu n'as pas le droit de mettre du sel dessus, ni de les retourner, donc c'est Mouktsé. Rabbi Yoshua est venu te trouver une solution, mais il est seul. Yahid verabim, Alacha kerabim, on va toujours d'après la majorité. Et l'Alacha n'est pas comme lui. Kamash malan Alacha kerabim, Yahid, pardon. Et c'est pour ça que Rav Matna est venu nous dire, attention les gars, cette fois, la halakha, elle est comme lui. Et on comprend qu'il intervient. Et là, le man de Amar, en halakha, pshita, yachid verabim, halakha kerabim. Mais d'après le man de Amar qui te dit que Rav Matna est venu te dire, la halakha, elle n'est pas comme Rav Yoshua. Est-ce qu'on a besoin de Rav Matna pour retenir Hadesh Lanou que yachid verabim, halakha kerabim? On sait très bien que Rav Yoshua est tout seul et que la halakha n'est pas comme lui. Pourquoi tu viens de dire, attention, la halakha, elle n'est pas comme lui, il est seul? Mais ça va. C'est pas un chidouche. La Gemara te dit oui, c'est un chidouche. Pourquoi? Maoudetema, j'aurais pu penser. Mistaber ta'amé de Rabbi Yoshua. Que c'est logique ce qu'il nous a dit Rabbi Yoshua, qui nous permet d'étendre les graisses sur des poteaux. Pourquoi? Des ilo charitle, mimna velo charit, kamash malan. Parce que si tu lui permets pas d'étendre les graisses et que ça va sentir mauvais, il a dit laisse-moi tranquille, je vais manger des légumes, je vais pas faire de shrita, je vais pas manger, comment je vais rester, ça va sentir mauvais, laisse tomber. Et il va pas avoir il va pas faire la simcha de Yom Tov, et donc on se dirait que la halakha, elle est comme Rabbi Yoshua puisque son argument se tient. Et qu'il faut permettre dans ce cas, pour qu'il puisse faire la mitzvah de simcha Yom Tov. Kamash malan que non. Que la halakha est toujours yahid verabim halakha kerabim. Donc on voit que même dans la deuxième version de Rav Matna qui vient nous dire que la halakha n'est pas comme Rabbi Yoshua, c'est un chidouche, parce que réellement cette fois on aurait pu penser que l'argument de Rabbi Yoshua il se tient, et que même qu'il est yahid, mais pour ne pas empêcher les gens d'avoir la simchat Yom Tov, alors on serait tenté d'autoriser comme Rabbi Yoshua. Kamash malan que non. Ou maïshena. Alors quelle est la différence entre le din des graisses que tu mets sur des poteaux et qu'on a dit qu'on n'autorise pas, mais or l'ifne à dorsan, quelle est la différence entre les graisses qu'on n'a pas autorisées et que Beth Hillel t'a autorisé de prendre la peau après l'avoir dépecée et de la poser par terre à un endroit où tu sais que beaucoup de gens vont marcher, que ça va la maintenir en activité, la peau. Pourquoi on a permis là-bas? On tourne la page.